الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous laisse mourir croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Dieu, il a décrété que ce soit lui seul qui soit adoré. L'être humain a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, quand il va nous dire qu'il nous a créés pour l'adorer, il va dire que le culte doit être réservé exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après maintenant, il va nous parler des droits de nos géniteurs. Donc Dieu, il recommande que nous soyons bienveillants envers nos mères et nos pères. Subhanallah. Qui que tu sois, ce sont ces deux personnes-là qui se sont occupées de toi afin que tu viennes dans cette vie de dunya. C'est pourquoi Dieu va dire aussi, le prophète va nous apprendre Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtillahi fi sakhtihima. Pour avoir l'agrément de Dieu, il faut avoir l'agrément de tes géniteurs. Et si ils sont fâchés avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala se fâche avec toi, chers frères et sœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui poser la question maintenant, entre ces deux personnes, qui est privilégié, qui a plus de droits? Donc c'est un disciple qui va lui poser la question. Entre les deux, le prophète va dire Ummuk, ta mère a plus de droits que ton père. Il va dire et encore, en plus, il va dire en plus, ta mère a plus de droits. Encore, le prophète va ajouter, ta mère a plus de droits. Jusqu'à 3 fois, il va parler de la mère, subhanallah. C'est une manière de nous dire que l'être humain, tu appartiens à ton père. C'est pourquoi il est allé se marier avec ta mère, mais ta mère va subir plus de, c'est-à-dire de douleur, de fatigue, de remords même souvent. Alors, pour que toi tu viennes dans cette vie de dunya, parce que c'est la mère qui va concevoir l'enfant, qui va ensuite le garder dans son sein. Dieu va le fabriquer là-bas 9 mois durant, souvent même 10, voire souvent 11 mois. Et le jour qu'elle doit accoucher, elle peut même décéder. Subhanallah. Et quand toi tu vas venir, c'est pourquoi Dieu va dire hamalatuhu ummuhu kurhan ala kurh, c'est-à-dire difficulté sur difficulté, douleur sur douleur, ta mère va te supporter. Donc quand tu vas venir dans ce monde-là, wallah, tu appartiens à ton père, mais c'est cette femme-là, Dieu va faire que c'est son sang que Dieu va transformer en lait, elle va te nourrir avec son sang. C'est pourquoi nous tous, nous avons 50% du caractère de notre mère. C'est pourquoi le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu veux te marier, alors va te marier avec la femme qui craint Dieu, parce que ce sera comme ton champ. C'est elle qui va venir t'aider à donner naissance à tes enfants. Donc la mère est très 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 importante dans le foyer. Le prophète l'a dit, fazfar bidhati din taribat yadak. Lorsque tu cherches la femme, tu peux prendre la femme pour sa beauté, pour sa richesse, pour son statut,
et même pour sa religiosité. Après avoir fini de citer ces caractères-là, le prophète va insister maintenant. Si vous devez choisir entre tout ça, choisissez la femme pour sa religiosité, pour sa foi. Subhanallah. Alors, la mère, elle est importante. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous parler de quelqu'un qui était très pieux. Quelqu'un qu'on appelait Jurayj. Et cette histoire se trouve dans Bukhari. Il était pieux à tel point qu'il était d'abord commerçant. Il va s'adonner au commerce et chaque fois il verra que son commerce ne marche pas. Donc Jurayj, il va dire, ben, comme le commerce ne me va pas, moi je vais chercher un commerce qui a plus de bénéfices. Voilà, je vais faire un commerce qui a plus de bénéfices que le commerce que tout le monde connaît. Et quel commerce lui va faire? Il va se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, parce que Dieu nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Donc Jurayj, il s'est essayé au travail. Comme ça ne va pas, il dit, ben lui il va être quelqu'un qui va s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour lui, c'est ce qui va être mieux. Parce que Dieu lui-même le dit, hein, innama amwalukum wa awladukum fitna wallahi indahu ajrun azim. Dieu, il nous dit, votre richesse, vos enfants, ça ce sont des choses qui embellissent la vie de dunya. Dieu ne nous interdit pas de travailler, il encourage même le travail. Mais Jurayj, lui il a vu, lui il s'est essayé au commerce, comme ça ne marche pas, ben lui il a fait quoi? Il va quitter les gens, il va aller sur une colline, il va bâtir son monastère là-bas. C'est-à-dire il va construire un lieu où lui va se consacrer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa mère qui était vieille, qui vivait avec lui, pour vous dire qu'on ne finit pas d'être un bébé pour sa maman, même quand on a 70 ans. Tant que ta mère vit, wallah, ta mère t'aime que tout. Et c'est pourquoi les mères vont dire ça. Tu ne peux pas comprendre combien de fois ta mère t'aime. Il faut que toi-même tu aies ton enfant. Quand tu auras ton enfant, c'est là que tu vas comprendre l'amour que ta mère avait pour toi. Parce que tu veux qu'il soit même mieux que toi dans la vie. Quand tu as un enfant, c'est comme ça. Et donc sa mère venait de temps à autre le voir, puisque lui, il s'est retiré des gens. Il allait sur une colline, il a bâti un lieu où il reste là-bas pour adorer Allah uniquement. Subhanallah. Alors, une fois, sa mère est venue et elle l'a appelé Ya Jurayj, Ya Jurayj. En ce moment, il était en prière. Il va dire Allahumma salati wa ummi. Il était maintenant hésitant. Est-ce qu'il faut interrompre sa prière pour aller écouter sa mère qui veut simplement le voir, ou bien continuer sa prière? Subhanallah. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver que c'est mieux de continuer sa prière, parce qu'il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et sa mère va venir après. Donc sa mère a tout fait. Jurayj n'est pas venu, puisqu'il venait à la fenêtre pour que sa mère puisse causer avec lui et le voir. Il a continué sa prière et sa mère est partie. Le lendemain, elle est revenue encore. Elle ne le voyait pas, elle a commencé à appeler Oh Jurayj, oh Jurayj. Jurayj qui était encore en prière, pour vous dire que lui, c'est pas réfugié là-bas comme ça pour le plaisir. Surtout qu'à leur temps, il n'y avait pas de téléphone pour dire qu'il est dans TikTok et autre chose, mais lui, il était en prière. Subhanallah. Mais il va continuer sa prière et il va négliger sa mère. Sa mère va retourner. Ça, c'est la mère et son enfant. Mais elle va revenir le troisième jour à la charge. Elle veut voir son enfant. Subhanallah. Quelqu'un qui est vieux, qui s'est consacré à l'adoration de Dieu, elle prend du plaisir à le regarder. Quand elle va venir le troisième jour, wallah, elle va crier fatiguée. Jurayj ne va pas. Il va dire encore Allahumma salati wa ummi. Seigneur, ma prière et ma mère
Et son cœur va faire qu'il va se décider à continuer. Au lieu de venir écouter sa mère avant d'aller continuer, mais lui il a continué, il a négligé sa mère. Subhanallah. Et sa mère s'est fâchée. Et elle va en quelque sorte laisser des paroles qui sont comme une malédiction. La mère doit faire attention parce que l'enfant vient de ton sein. Quand tu te fâches, Dieu se fâche. C'est ce que le prophète nous dit. L'agrément de Dieu est lié à l'agrément des géniteurs. Et le courroux de Dieu est lié aussi à leur courroux. Quand ils sont fâchés, Dieu est fâché avec toi. La mère, avant de quitter, elle va dire Allahumma la tamituhu hatta yanzur ila wujuh al-mumisat. Subhanallah. Parce qu'elle est fâchée. Et Jureyd, lui, il a entendu ça. Sa mère dit quoi? Oh Dieu, parce qu'elle était fâchée, mon fils, je l'appelle 3 jours durant, il ne vient pas m'écouter. Seigneur, fasse qu'il ne meure pas jusqu'à ce qu'il voit le visage des prostituées. Subhanallah. Parce qu'elle est fâchée. Et une mère, il faut tout le temps dire ce qui est bon. Comme un père, si ton fils fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu peux t'énerver, mais il ne faut jamais maudire. Parce que si ça coïncide avec le Amin des anges, ça va se réaliser. Et sa mère est retournée et Jureyd a continué sa prière. Et ça peut nous arriver à nous tous aujourd'hui. Ta mère qui appelle, tu ne réponds pas au téléphone. Elle laisse un message, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que tu es trop occupé à ton boulot. Tu es trop occupé à travailler dans ton bureau, dans ta boutique, ainsi de suite. Wallah, et quand tu vois son appel, ça doit être la priorité. Tu arrêtes tout et tu réponds. Jureyd, comme il n'a pas répondu, la mère est fâchée, elle est partie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça. Dieu, il veut maintenant l'éprouver. Les gens qui sont en ville, ils disent, mais ce Jureyd là, il se prend pour qui? Mais il faut qu'il soit humilié. C'est comme ça. Parce que Dieu est fâché, ben, il faut que quelque chose va se produire. Ils vont dire, ben, il faut qu'on essaie de le vilipender, l'humilier. Et quel plan ils vont faire? Ils vont toucher une prostituée pour dire, ben, est-ce que tu peux aller l'allumer pour nous? Elle dit, moi je peux, parce qu'elle était très belle, connue dans la ville. Elle va aller jusqu'à au lieu d'adoration de Jureyd. Elle va aller s'adresser à Jureyd, que je suis venu te voir. Jureyd va même, il n'a pas prêté attention à sa mère, c'est à toi qui va regarder, il ne va même pas la regarder. Alors pour elle, pour sa beauté et tout ça, c'est humiliant. Mais il faut qu'elle trouve un moyen d'humilier Jureyd parce qu'elle a été payée pour venir l'allumer. C'est-à-dire, il ne l'a pas prêté attention, mais c'est comme ça. Satan va inspirer cette femme-là. Elle va se dire, moi je vais trouver le moyen de l'humilier. Donc elle va voir un berger qui était venu aussi parce qu'il y avait l'orage, il y avait la pluie. Donc comme son lieu d'adoration de Dieu était sur une colline, lui vient avec ses animaux se réfugier pour attendre que la pluie ne cesse. Et donc la prostituée s'est dit, ben, je vais aller avec celui-là, peut-être ça sera une grossesse. Et quand ça sera une grossesse, ben, on va trouver la solution. Effectivement, elle allait seulement, elle va commercer avec ce dernier, et puis lui il va partir, et elle va tomber effectivement enceinte. Et quand elle sera enceinte, alors ça c'est leur plan trouvé. Quand elle va accoucher, on dit, mais le père c'est qui? Elle dit, c'est Jureyd. Quand on m'a envoyé l'autre fois, je suis allé le trouver, mais il a accepté d'aller avec moi. C'est le résultat qui est là. Tout ça pour l'humilier. Subhanallah. Donc la ville s'est réunie, ils sont venus. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à crier son nom. Mais lui, il s'est étonné, il est sorti. Ils disent que, ah, Jureyd, toi, tu nous as dit que tu t'es consacré à l'adoration de Dieu, alors que toi, tu es plus mauvais que ceux qui sont en ville. Donc, ils ont démoli d'abord sa mosquée. Et ils ont commencé à le battre. Donc, ils l'ont traîné. On va l'envoyer en ville pour le lapider, puisque ça doit être sa récompense. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, viens, tu vas voir le résultat de ce que tu as fait. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ils l'ont envoyé en ville. En l'amenant maintenant, on lui a dit que tu as enceinté une prostituée et elle a accouché de ton enfant. Et quand c'est fait, au moment où on disait ça, les prostituées étaient dans la rue en train de rire de Jureyd.
et celle qui l'a accusé. Alors Jurayj, en voyant les prostituées qui sont en train de se moquer de lui, il s'est rappelé de la malédiction de sa mère. Seigneur, fasse qu'il ne meure pas sans qu'il ne voie le visage des prostituées. Parce que lui s'est retiré de la ville pour aller loin de tout le monde. Mais comme sa mère a dit ça, Dieu a fait qu'on allait le frapper. Pour ce qu'il n'a pas fait, il est innocent. Le traîner en ville et l'amener devant les prostituées qu'il n'a jamais vues, qui sont en train de se moquer de lui. Et Jurayj a commencé à sourire. On va lui dire, ah, tu souris. Nous, on pensait que tu allais même pleurer. Il va dire, je souris. Je sais pourquoi je souris. Parce que je vois la colère de ma mère, c'est ce qui vient de me rattraper. Subhanallah. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ses géniteurs. Wallah. Et donc, ils vont venir lui dire que c'est cet enfant-là qui fait que tu n'es plus celui que nous on connaît ici. Jurayj va dire, donnez-moi 2 minutes, je vais faire 2 rakats. Il va faire 2 rakats. Pour vous dire que si tu aimes Dieu, il va t'aimer. Et quand il va faire les 2 rakats, il va demander à Dieu de faire parler cet enfant-là. C'est pourquoi dans l'histoire, on va dire c'est 3 enfants seulement qui ont parlé. Il y a celui que Jurayj va faire parler. Et puis, il y a celui qui va disculper aussi Sayyidina Yusuf. Et c'est lui qui va parler comme enfant dans le palais de Pharaon. Alors, Jurayj, il va prendre sa canne après les 2 rakats. Il va voir le bébé et le piquer avec sa canne. Et il va lui demander, Man Abouk. Donc, quand le bébé a été piqué, Dieu va permettre au bébé de dire le nom de son père. Il va dire, mon père, c'est le berger Intel. Et il va dire que ma mère est allée avec lui. Et c'est toi qu'on accuse, subhanallah. Et donc, ils ont su qu'ils ont fait une erreur. Ils vont venir le libérer et dire qu'ils vont construire son lieu de culte, si vous voulez, en or même. Mais il va dire non, je veux que vous rebâtissez comme c'était. Je n'ai pas besoin que ce soit forcément en or. Alors pour vous dire qu'il faut faire attention aux géniteurs, chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Parce que combien de fois on a eu à lever même le ton sur eux, ou bien ils ont demandé quelque chose, on a trouvé que c'est trop, en criant. Le mois passé j'ai fait ça, pourquoi ce mois encore? Subhanallah. Wallah, et toi et tous tes biens vous appartenez à tes géniteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. C'est parce qu'il y a d'autres qui sont déjà dans leur tombe, on n'a pas fait assez pour eux. Les gens conscients, quand ils pensent combien de fois leurs parents ont souffert pour qu'eux ils soient ce qu'ils sont, wallah, ils commencent à pleurer. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'argent en présence des parents dans leur vie pour que lui puisse s'occuper aussi d'eux. Si toi tu as tes parents, ben, il faut bien t'en occuper avant qu'ils ne partent. Parce que le jour qu'ils sont partis, c'est comme ce sont 2 portes du paradis qui sont fermées pour toi. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله